Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Revue de la presse ce matin avec les gros titres de la presse israélienne, avec le bombardement par l'aviation israélienne d'un tunnel dans la région de Rafah. Ce sont les titres de ce matin de pratiquement l'ensemble des quotidiens israéliens, que ce soit le Yedioth, Israël Hayom ou le Haaretz. Tous font les titres avec ce bombardement d'un tunnel donc au sud de la bande de Gaza. Et une annonce faite cette nuit par un porte-parole de l'armée israélienne. L'aviation a bombardé une structure terroriste dans la bande de Gaza, titre le Israël Hayom. Le quotidien ajoute que le porte-parole de l'armée a aussi accusé le Hamas d'être responsable de toute activité intérieure et en provenance de la bande de Gaza. C'est le Yedioth Ahronot qui rapporte les déclarations du Premier ministre. Juste avant qu'il s'envole pour l'Inde, il a confirmé que l'aviation israélienne avait donc bombardé une structure terroriste qui était dirigée contre la sécurité des habitants de l'État d'Israël. Selon des sources sécuritaires palestiniennes à Gaza, la frappe israélienne n'a pas fait de blessés. Le Maariv ajoute quant à lui que plus tôt, donc samedi, le ministère israélien de la Défense avait fait savoir que le point de passage de Kerem Shalom, par où transitent les marchandises entre la bande de Gaza et Israël, près de Rafah, sera donc fermé à partir de ce matin. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Selon un porte-parole du ministère de la Défense, donc cette décision peu fréquente a été prise en raison d'évaluations sécuritaires. Et le Yedioth Ahronot nous annonce que plusieurs milliers de personnes ont participé hier soir à une manifestation sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv contre Binyamin Netanyahou et son gouvernement. C'est la 7e semaine consécutive, annonce le quotidien, que les manifestants se retrouvent sur cette artère centrale de Tel Aviv. Cette semaine, les manifestants ont également scandé des slogans contre le fils de Netanyahou, Yair, après la fuite d'enregistrement controversée du fils du Premier ministre. Plusieurs dizaines de personnes ont aussi manifesté devant le domicile du milliardaire Kobi Maimon, évoqué par Yair Netanyahou lors de sa conversation avec le fils du milliardaire après une nuit un peu trop arrosée. Et justement, concernant ces fuites diffusées par la télévision israélienne, Binyamin Netanyahou a fait une déclaration avant son départ pour l'Inde. C'est les sites d'information qui nous rapportent les propos ce matin de Binyamin Netanyahou. Je voudrais que vous pensiez à ce que vous ressentirez si on pétinait vos enfants en public avec une cruauté, une méchanceté et une hypocrisie sans borne, a déclaré Binyamin Netanyahou avant de monter dans l'avion. Ma femme et moi sommes ici comme un père et une mère pour notre fils. C'est un jeune garçon qui aime l'État d'Israël de tout son cœur et de toute son âme, a aussi déclaré le Premier ministre. Comme je vous le disais, donc, le Premier ministre s'est envolé cette nuit pour l'Inde pour un voyage officiel de 5 jours. Il est accompagné dans ce voyage de 130 hommes d'affaires. Au cours de sa visite, Israël et l'Inde vont signer une série d'accords bilatéraux, notamment dans le domaine de l'aviation, des énergies renouvelables, de la cybersécurité, de la médecine alternative et du cinéma. Mais le voyage de Binyamin Netanyahou se déroule aussi dans un contexte de l'annulation récente par New Delhi d'un important accord sur les armes avec Israël et de son vote aux Nations Unies contre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le Maariv souligne en première page que Binyamin Netanyahou s'envole pour l'Inde, mais les employés du ministère des Affaires étrangères manifestent. En effet, ils protestent contre les conditions de travail. Ils se sentent les laissés pour compte des fonctionnaires de l'État d'Israël. Ils demandent donc au Premier ministre d'intervenir, Binyamin Netanyahou, qui est aussi ministre des Affaires étrangères. Ce qui nous amène à parler du budget de l'année 2019. Toute la presse revient sur le fait que le gouvernement a approuvé donc à l'unanimité le budget de l'État pour l'année 2019, un budget qui va s'élever à 497 milliards de shekels. 100 milliards de shekels seront affectés au remboursement de la dette. C'est le plus gros budget jamais réalisé, précise le Yedioth Ahronot, un budget qui ne va pas plaire au ministère des Affaires étrangères, puisque le Haaretz nous annonce que le ministère des Affaires étrangères va devoir fermer 7 représentations à travers le monde en raison d'une baisse de son budget pour l'année 2019. Pour l'Israël Hayom, c'est une performance notable du gouvernement que le budget 2019 ait déjà été voté en début 2018.
budget 2019 voté déjà en janvier 2018, titre ce matin le Israël Hayom. Et selon la proposition approuvée, le budget de la défense sera plus important avec 63 milliards de shekels. Depuis 2014, le budget de la défense a augmenté de 37%, c'est le Haaretz qui le précise. Un budget de l'éducation qui va augmenter lui aussi, une augmentation de 38% depuis 2014, avec 59,8 milliards de shekels. Cependant, le budget qui enregistre le plus fort taux d'augmentation est celui de la santé, une augmentation de 60% depuis 2014 à 38 milliards de shekels. Et le budget de l'assurance nationale s'élèvera à 48 milliards de shekels. C'est ce que précisent ce matin différents quotidiens israéliens qui analysent donc ce budget 2019. Un budget politique selon le Yediot Aharonot qui annonce qu'il assure une stabilité politique, en tout cas pour Binyamin Netanyahou, jusqu'en 2019, date à laquelle devraient avoir lieu des élections à la Knesset. En lisant le Israël Hayom, nous apprenons aussi que le président américain Donald Trump a prolongé vendredi la levée des sanctions contre l'Iran, comme convenu dans l'accord nucléaire signé en 2015 entre Téhéran et les 6 puissances. Mais c'est la dernière fois, a précisé la Maison-Blanche. En l'absence d'une révision de l'accord, les États-Unis se retireront de façon unilatérale. Le président américain a appelé aussi les pays européens à se joindre à lui pour corriger les terribles défauts de cet accord signé il y a 2 ans. De son côté, le président français Emmanuel Macron a souligné à Binyamin Netanyahou la nécessité du respect de l'accord nucléaire avec l'Iran. L'Élysée a déclaré que Emmanuel Macron a appelé à la stabilité de l'accord et à discuter avec l'Iran du programme de missiles, tout en soulignant l'importance de surveiller les développements. En réponse, le bureau du Premier ministre a déclaré que Binyamin Netanyahou a appelé à un examen sérieux des déclarations du président américain Donald Trump concernant l'accord avec l'Iran. C'est le Ynet qui l'écrit ce matin. Le Maariv revient, lui, sur l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic. En effet, des juges d'instruction français ont ordonné un non-lieu en faveur du Libano-Canadien Hassan Diab. C'est l'unique suspect de l'attentat qui avait fait 4 morts devant une synagogue à Paris le 3 octobre 1980. Ils ont ordonné la mise en liberté immédiate du Libano-Canadien de 64 ans qui a passé plus de 3 ans en détention provisoire. Dans leur ordonnance rendue contre l'avis du parquet qui avait requis le renvoi aux assises de M. Diab pour cet attentat rue Copernic, les juges estiment que les charges à son encontre ne sont pas suffisamment probantes et se heurtent à trop d'éléments à décharge. D'après donc le Maariv, depuis déjà plusieurs mois, son cas est au cœur d'une bataille judiciaire entre le parquet et les juges. Et puis la presse orthodoxe de ce matin nous annonce la mort du Rav Yehoshua Maman. Le Rav Yehoshua Maman est décédé à l'âge de 101 ans. Il était le doyen des rabbanim et des dayanim originaires du Maroc. Il sera enterré aujourd'hui au Har HaMenuchot à Jérusalem. Et puis pour terminer cette revue de la presse, si dans un peu moins de 20 minutes vous entendez un concert de klaxon dans les rues israéliennes, ne vous inquiétez pas. Il s'agit d'une protestation organisée par les automobilistes contre les embouteillages sur les routes en Israël. Le Yediot Aharonot nous raconte qu'un groupe d'automobilistes a donc appelé à faire fonctionner les klaxons pendant 1 minute. Ce sera à 9h précises, non, exactement 16 minutes. Voilà, si vous êtes sur la route et que vous voulez protester contre les embouteillages, vous aussi, vous pouvez klaxonner. 8h et presque 45 minutes. Dans quelques minutes, nous recevrons notre dernière invitée. Nous parlerons avec elle des attentats et plus particulièrement des familles des victimes des attentats. Ce sera Auriella Blia qui nous parlera de l'association One Family. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.